de nouveau, la luminosité peut pas être super géniale, mais bon. Aujourd'hui, je vais parler de ce livre. Donc, Comment la non-violence protège l'État, de Peter Gunderlos. Je suppose que ça doit se dire comme ça. Je ne l'ai pas vraiment lu. J'ai lu certaines parties et j'ai feuilleté d'autres. Et j'ai oublié ma feuille de notes là. Mais j'ai quand même envie de revenir dessus, et aussi sur justement les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas totalement lu. Je vais commencer par ce qui n'a pas besoin de la feuille. Bon, d'abord, pourquoi est-ce que je l'ai emprunté à la bibliothèque? Parce que j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, parce que je suis dans des... j'ai déjà participé à certaines formes d'activisme non violent, et que je me pose la question de pourquoi... en fait, je me suis jamais retrouvée dans des situations où j'ai envisagé de passer à un activisme violent. Et pourquoi... Enfin voilà. D'ailleurs, le livre m'a apporté des éléments de réponse, même si je pense que je les aurais eu de base. Ouais, je les aurais eu de base. En fait, j'ai soutenu longtemps l'idée de la non-violence, parce que c'est vrai que je me sens bien dans la non-violence. Je me sens pas violente de base, je me sens pas être une personne violente. Et du coup, agir de façon non violente me paraissait assez logique. Je me suis pas mal intéressée aussi à la communication non violente. Oui, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais. Bon, voilà. Je crois que t'as compris de base. Ensuite, j'ai lu Les Nouveaux Anarchistes de Dupuy-Déry, François, je crois. Et il se trouve qu'il fait une allusion à sa préface de ce livre, et du coup, Francis. Et du coup, je me suis dit, tiens, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le livre Les Nouveaux Anarchistes. Et du coup, je me suis vraiment dit, il doit y avoir vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. D'abord, ça Alors, j'ai emprunté ce livre. J'ai décidé de... En fait, comme je fais souvent, j'ai regardé le sommaire. Alors, on a l'avant-propos de Nicolas Machin, Cazot, la préface de Francis Dupuy-Déry, et puis introduction, 4, 5, 6 chapitres. Ouais, voilà, 6 chapitres qui créent le corps, dont je vais parler après. Et puis enfin, où c'est la non-violence est inefficace, puis raciste, puis étatiste, puis patriarcale, puis tactiquement et stratégiquement inférieure, puis un leurre. Et enfin, en guise de conclusion, l'alternative, les possibilités de l'activisme révolutionnaire. Du coup, forcément, forcément. Alors moi, mon truc, c'est je lis le sommaire et puis je choisis ce que j'ai envie de lire. Alors l'avant-propos et la préface, ça me... Bon, voilà. L'introduction non plus. Après, les 6, je me suis dit, ok, il a sans doute de bonnes raisons de lire ça, donc c'est déjà bien que j'en prenne connaissance. Et du coup, c'était surtout l'alternative qui m'intéressait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu ça, et en fait, après quelques jours, j'étais déjà incapable de dire qu'est-ce qui était écrit dans cette conclusion. J'ai pas adoré... Je crois que j'ai pas adoré son style en fait. Parce que, vraiment, j'ai lu tout chapitre et j'étais incapable de redire ce qu'il y avait dedans. Alors, je sais que ça m'arrive assez facilement, d'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Mais bon, voilà. Ensuite, je me suis dit que j'avais quand même envie de lire plus que ça. Donc j'ai commencé à lire l'avant-propos et puis ça m'a pas... Enfin voilà, j'avais envie d'avancer. Donc j'ai lu la préface du fameux Francis Dupuy-Déry que j'apprécie beaucoup. Et là je l'ai lu en entier. Même si j'ai eu un peu envie de zapper à un moment parce qu'elle était longue. Enfin, relativement longue, sachant qu'il y avait encore une intro après. Mais
Mais voilà, bon, j'ai pas pris de notes dessus, en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que je pensais pas encore que j'allais en faire quelque chose. Mais voilà. Et puis en fait, j'ai un peu laissé... Enfin, ça a un peu traîné au début, j'étais pas super convaincue par le truc. Et puis simplement, j'ai eu un petit email comme quoi quelqu'un a demandé, enfin l'a réservé. Et du coup je me suis dit, ok, eh ben je vais essayer d'avancer. J'ai commencé à lire l'introduction. Et très vite, je me suis dit que ça allait être long. J'ai pas pris de notes sur l'introduction non plus. Ouais, ben... l'introduction elle est petite. Ouais, l'introduction en fait elle est courte. Ok. Bon, bah voilà. Je pense que c'est quand même pas ni dans la préface... Attends, hein. Ni dans l'avant-propos, ni dans la préface, ni dans l'introduction qu'il y a vraiment le cœur de l'ouvrage. C'est pas pour rien que le cœur c'est après. Donc, je vais surtout reprendre les 6 chapitres qui suivent, que j'ai parcouru parce que je trouve que très vite on capte l'idée globale et ça me saoule de voir toutes ces pages pour dire un truc qui se résume en une mini-phrase quoi. Tu vois, la non-violence est inefficace, alors bien sûr c'est important de savoir pourquoi et ça aurait été intolérable qu'ils se contentent de ça, mais il devrait y avoir, je sais pas, des sous-chapitres parce qu'il y a tellement de trucs qui paraissent évidents. Enfin, moi ça m'a... Enfin, en fait, je me suis contentée de regarder, donc de lire le premier et le dernier paragraphe de quasi tous ces 6 chapitres-là. Et puis le début de chaque paragraphe. Et tant qu'il était sur la même idée, je zappais, quoi. Et en gros, je lisais à chaque fois le début de son argument. Et j'ai pas forcément... Alors, je sais pas, ça c'est ma façon de fonctionner, j'ai pas forcément besoin d'avoir un détail précis. Je trouve que les arguments parlent assez vite, enfin, j'ai pas besoin d'exemples, etc. Je pourrais, et sans doute que si je voulais vraiment avancer là-dedans, je veux dire non, si je voulais pouvoir convaincre quelqu'un d'autre, je le ferais. Bon. Donc, le premier. Le premier c'est la non-violence est inefficace. Alors, ben là, en fait, c'est juste des exemples. Alors oui, du coup, comme je n'ai pas vraiment lu ce livre, je vais parler de ce que j'ai lu et de l'impression que j'en ai eu. Je vais pas parler du livre en lui-même. Donc, si ça vous intéresse vraiment, lisez-le. Si vous lisez des critiques qui disent pas la même chose, bah c'est normal, parce que moi je l'ai pas vraiment lu. Si vous l'avez vraiment lu et que en fait j'ai dit de la merde dessus, enfin, dans le sens où j'ai pas bien compris des trucs, bah c'est normal, je l'ai pas vraiment lu. Enfin, donc voilà, c'est juste si vous l'avez pas du tout lu et que vous comptez pas du tout le lire, ben ce sera déjà ça. Donc, le premier, j'ai pas pris dessus, la violence est inefficace. Ben globalement, en fait, je crois que il cite juste des exemples. En fait, il montre que tous les trucs où on dit que la non-violence a été efficace, bah en fait, il y avait d'autres choses en jeu. Donc, en gros, il est impossible de prouver que la violence est efficace. Alors là, ce qui me pose un petit peu problème, c'est que est-ce que parce qu'il est impossible de prouver que la non-violence est efficace, elle est forcément inefficace? Enfin, pour moi, c'est une affirmation qui... Mais... Enfin, pour l'instant, elle s'est jamais suffi à elle-même. Enfin, je trouve que l'affirmation est trop radicale, mais je pense que c'est une phrase facile, et l'auteur met beaucoup de... Enfin, mais quand même... dit quand même beaucoup que c'est ce qu'il pense, et enfin... estompe un petit peu ses jugements, donc peut-être qu'il commence avec une position radicale, mais c'est pas... je pense qu'il le dirait pas comme ça. D'ailleurs, attends, dans son introduction, alors un truc super frustrant, c'est que dans son introduction, il dit peut-être que pour ce livre, on devrait commencer par dire qu'est-ce que c'est la violence. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est différent pour tout le monde, du coup, je vais pas du tout essayer de le définir. Et ouais, bon. Je comprends, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Et l'autre chose,
un des problèmes principaux qu'il donne à la non-violence, c'est que généralement, elle exclut la violence. Enfin, je veux dire, oui, elle exclut dans sa pratique, mais aussi, généralement, les mouvements non-violents, du coup, condamnent la violence des autres. Et ça, on va voir que c'est un problème. Enfin, que c'est un des principaux problèmes, et en fait, je crois que c'est le principal problème, parce qu'en vrai, tout le monde est non-violent la plupart du temps. Voilà. On ne pourrait pas être constamment violent ou violente. Donc on peut pas condamner la non-violence en elle.